Le contexte de ce projet est très simple et finalement relativement pragmatique. Le constat de la marque a été de se rendre compte et d'observer que dans chacune de ces concessions, on pouvait avoir des compétences riches, mais très diverses et très hétérogènes. Ce qui fait que chaque client, finalement, d'une concession à l'autre, pouvait être traité différemment. C'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que l'industrie automobile est en pleine mutation. On arrive sur une concurrence exacerbée, des nouvelles mobilités, des nouveaux modes de déplacement. Et les concessions doivent se réinventer pour être compétitives demain. L'association de ces deux constats a permis à la marque d'avoir une réflexion profonde sur qu'est-ce que nous devons être demain pour être compétitifs. À partir de là, on a redéfini avec la marque l'ensemble des missions de chaque personne qui est en contact avec un client dans une concession. On a travaillé sur une matrice de compétences observables qui permettent de remplir ces missions à un niveau de qualité qui est souhaité par la marque. Et à l'issue de cette matrice de compétences, on a pu effectivement déterminer un certain nombre d'épreuves spécifiques à chacun qui lui permettra d'être évalué pour déterminer finalement quel est l'écart sur lequel il a besoin d'être monté en compétence. L'objectif de ce type d'opération, il est lié à la relation avec le client. Puisque effectivement, dans ce dispositif, nous avons des populations commerciales, mais des populations non commerciales. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à un objectif de vente pur, puisque finalement, la fidélisation, elle se fait sur l'ensemble des services de la concession, que ce soit quand vous allez acheter un véhicule, quand vous allez le faire réparer ou le faire maintenir, quand vous louez un véhicule chez Renault. Tous ces aspects-là participent au fait que le client est fidélisé à sa concession, qu'il est fidélisé aux gens qui l'accueillent, et ça participe indirectement au fait que l'affaire va générer plus de chiffre d'affaires dans la concurrence qui arrive. Et donc c'était l'objectif primordial de la marque, c'était de créer une relation client qu'on peut appeler l'excellence dans l'expérience client, qui permet effectivement à chaque concession et à chaque personne à titre individuel, au-delà de toutes les procédures, les process et les techniques bien sûr qui lui sont enseignées par rapport à sa fonction, d'avoir une posture et une image qui représentent réellement la marque, qui lui permettent lui aussi de se sentir fier dans son métier, de se sentir compétitif et quelque part c'est aussi une préservation de l'emploi puisque les compétences de demain, c'est aujourd'hui qu'on doit s'en rendre compte et les acquérir. Alors si on parle de la relation qu'on a créée, qu'on a dû entretenir avec le client, puisque ce projet était piloté par la direction commerciale France de Renault, sous la houlette de Arnaud Sautier, qui est le directeur de la formation du réseau France. Notre rôle était effectivement de le rassurer, d'avoir une compétence technique qui lui permettait d'ailleurs de présenter des éléments d'avancement à sa hiérarchie, et surtout aussi parfois, de par notre expérience sur d'autres comptes, d'être proactif sur des nouvelles idées qui permettaient d'améliorer le système tel qu'il existait. Alors en termes numériques, ce projet concerne environ 8000 personnes du réseau Renault. Ces 8000 personnes sont déployées sur des centres régionaux. Bien entendu, une règle tacite faisait que chaque participant ne devait pas faire plus de 100 km pour aller à son centre d'évaluation. Donc avec la marque, on a référencé, selon des critères de qualité, une dizaine de centres d'évaluation répartis sur toute la France. Et pour assurer, je dirais, la volumétrie qui est suffisante, parce que chaque évaluateur n'a le droit d'avoir que des fonctions qu'il a occupées, nous avons recruté une vingtaine d'évaluateurs qui œuvraient en temps réel, tous les mois, sur l'ensemble des centres. Alors, pour entrer un peu plus dans la mécanique, le système de déploiement s'est fait sous une planification centralisée, c'est-à-dire qu'on a customisé un outil de planification centrale qui n'existe pas sur le marché et qu'on a fait expressément pour ce projet. Et donc cette mécanique permettait effectivement à ce que le réseau puisse inscrire des centaines de participants par mois, ce qui aurait été impossible par une gestion classique du système. Pour qu'un tel projet puisse aboutir, il y a plusieurs clés de succès qui doivent être enclenchées. La première, c'est d'avoir une vision commune entre le client et les consultants qui doivent intervenir sur la mission. Et pour ça, nous avons mis en place un dispositif de comité de pilotage récurrent qui permettait d'être toujours en phase, de s'abreuver d'informations par rapport à l'actualité de la marque, qui pouvait influencer ce qu'on était en train de créer. Et deuxièmement, il fallait aussi, en termes de déploiement, des partenaires solides. Un partenaire informatique qui permet d'avoir une digitalisation très solide avec une base de données
RGPD qui permet de conserver l'ensemble des résultats de participants de manière anonymisée. Et dans un deuxième temps, une sélection draconienne au niveau des évaluateurs, puisque la clé du succès, c'est aussi la capacité de l'évaluateur à avoir une appréciation qui est la plus objective possible. Il y a un autre point qu'il ne faut pas sous-évaluer dans ce type d'opération. Forcément, vous avez à gérer quand même des participants qui arrivent dans un état de stress, comme toute épreuve. Voilà. Donc, on a effectivement dû bien former l'ensemble de nos évaluateurs, au-delà de la compétence technique, à bien gérer le stress, anticiper les objections, anticiper effectivement les participants qui pouvaient être introvertis, mal à l'aise. L'objectif étant que leurs résultats ne soient pas du tout influencés par un stress existant lors de l'épreuve. Voilà. Et donc ça, c'était aussi une clé du succès que les participants ont beaucoup apprécié. On en a eu beaucoup qui ont été stressés. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'en repartant de l'évaluation, ils étaient amenés plutôt à remercier l'évaluateur de la manière dont ça s'était passé. Et ça, c'est un vrai succès et pour lequel, d'ailleurs, je remercie la qualité des évaluateurs. Alors, en ce qui concerne les résultats de cette opération, c'est un peu compliqué de donner des chiffres puisque l'opération est toujours en cours. C'est-à-dire que la phase d'évaluation des 8000 personnes est en cours. Aujourd'hui, on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire dans la phase de formation de ces personnels. Et travailler avec des prestataires informatiques, de travailler avec des cabinets de conseil en organisation, c'est-à-dire une structuration qui est assez atypique dans la formation classique. Et donc là-dessus, on a agrandi, on a eu beaucoup d'expérience là-dessus. On a aussi appris à gérer beaucoup de choses qu'un tel projet nécessite, c'est-à-dire les retours d'expérience de tous les cas particuliers qu'on n'imagine pas au départ. Et ça, c'est très important sur un tel projet. Si on n'a pas de retour d'expérience, on va récupérer beaucoup de difficultés qu'on n'avait pas anticipées.